Bonjour à vous tous et merci de suivre les émissions sur les chaînes de la MBC. Ce matin, dans l'émission Le Mag, nous proposons le Children's Act 2020 pour la protection de nos enfants. Notre invité, c'est Rani Nanda, qui est coordinateur à la CDU. Madame Nanda, bonjour. Bonjour. Bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de la MBC pour cette émission-là. Une émission tellement importante et nous demandons Bandimoun suivre qui fait parce qu'il nous cause certainement sur les enfants, sur la famille, nous cause sur la protection de bons enfants et il est important que tout Bandimoun comprend notre responsabilité, ça est important, et aussi ça l'aspect Zodi pour comprendre qui ça nouveau la loi là sur l'implication dans nos sociétés. Alors, quand nous parlons Children's Act 2020, Rani Nanda, quelles sont les grandes lignes? Bon, ben, quand nous disons Children's Act, nous devons comprendre que le Children's Act vient remplacer deux la loi, assez important, le Child Protection Act, qu'il a depuis 1994, et en partie le Juvenile Offenders Act. Le Children's Act, c'est un cadre légal moderne qui est pour but harmonise et met en pratique une provision de la Convention des droits des enfants et aussi du Charte africaine du bien-être et du bien-être des enfants. Ça des conventions-là, c'est pas une convention internationale qui Maurice signée, ratifiée, et nous prendre une disposition pour nous mettre sur pied un service et une structure, et surtout la loi pour les différents articles qui sont dans des internationales. Le CIA aussi prend en considération tous les droits des enfants et l'intérêt supérieur de l'enfant. Vous pensez souvent nous dit l'intérêt supérieur de l'enfant. Ça, il met l'emphase sur 4 axes importants, la survie, la protection, la participation des enfants dans les décisions qui concernent eux et aussi développement des enfants. Avec le Children's Act, Maurice aligne lui-même avec une norme internationale qui est là au niveau de différents pays. En gros, le Children's Act fait provision pour une meilleure protection et assistance pour les enfants, respect et promotion des droits des enfants et protection, comme on dit, l'intérêt supérieur. Mais aussi, il fait provision pour mettre sur pied une structure avec un service et un moyen pour promouvoir et veiller aux autres développements physiques, psychologiques, émotionnel et émotionnel de bons enfants aussi. Ce qui est important, c'est le Children's Act qui prévoit mettre sur pied un comité qui appelle le Child Services Coordinating Panel. Qui était ça? C'est un comité qui est responsable pour coordination, implémentation de la loi. Parce que quand nous avons le Children's Act, il couvre un bon nombre de sujets importants qui touchent bien les enfants et aussi les familles, les parents. Le Child Coordinating Panel, il prend une interface entre le ministère et aussi avec les ONG, secteur privé, médias et les forces vives qui travaillent au niveau communautaire. Il prend une plateforme, nous capables de dire, que différentes politiques de l'enfant dans différents ministères pour discuter et que nous pouvons faire un ajustement, que besoin pour nous arriver à un développement holistique des enfants de Maurice. Nous connaissons, il y a 3 la loi au fait qui est proclamée le 24 janvier cette année-là. Nous avons le Children's Act, nous avons le Children's Courts Act et le Child Sex Offenders Register Act. Depuis que tout ça la loi est proclamée, surtout pour le Children's Act, il y a une vie d'enfant, c'est qu'il remplace la loi qui m'a dit auparavant là, pour mieux protéger les enfants victimes d'abus et aussi les enfants qui ont conflit avec la loi et les enfants qui ont un problème de comportement. Parce que, comme on dit, il y a le Juvenile Offenders Act aussi qui est abrogé. Le Children's Act il fait provision pour plus de responsabilités aussi des parents. Il met bien en phase la responsabilité des parents et des enfants, surtout pour donner la voix, pour être capable de participer dans une décision importante qui concerne eux. Ça veut dire, madame, explique-moi un coup là. Ça veut dire, on peut dire que Children's Act lui donne responsabilité à les parents et aussi à les enfants pour participer dans une décision. Qui décision, par exemple?
Fait que nous pouvons prendre des décisions pour mettre sur pied une structure pour protéger les enfants. Oui, Alors, même pour le Children's Act, nous avons une consultation avec les enfants. oui. Nous avons quelque chose au niveau du ministère qui appelle le National Children's Council, qui nous implementing arm. Ça veut dire, nous au niveau ministère, nous venons avec une politique, un projet. Là, nous avons le National Children's Council qui est là pour faire une activité, pour élever les enfants et pour faire en sorte qu'ils nous capables de tenir la voix et pour être capables de nous qui se penser. Comme on dit, il y a une consultation pour le Children's Act, mais aussi faire comme il y a un sujet important qui concerne les enfants. Là, nous allons vers eux, de nous, la vie, là, ils nous prennent ça en considération. C'est pour ça que nous pouvons promouvoir la participation des enfants. Par rapport à la responsabilité parentale, nous trouvons une affaire, les parents, c'est-à-dire le gouvernement est là, le ministère est là, pour faire toutes les affaires, pour mettre une structure, pour veiller aux enfants. Mais les parents aussi, ils ont leur responsabilité. Première responsabilité, premier du monde qui est supposé prendre en compte les enfants, c'est ce parent. Alors, avec ça, la loi-là, il y a une provision qu'il fait pour faire que les parents prennent plus de responsabilités. Notre invité, c'est Rani Nanda, qui est coordinateur à la CDU. Notre thème aujourd'hui, c'est Children's Act 2020 pour la protection de nos enfants. Alors, nous pouvons cause l'eau, ça, la loi là, sur les grandes lignes, pour que tout le monde comprenne l'importance et l'implication de ça, la loi là, dans nos sociétés. Alors, Rani Nanda, dans la pratique, quand nous cause Children's Act, pour que tout le monde comprenne l'importance et l'implication de ça, la loi-là, l'application aussi de la loi-là, est-ce qu'il nous capable, comment s'explique sur l'impact et aussi l'aspect des bandes l'amende. La loi est toujours aussi et non un aspect que si ou pas obéir, si ou pas comment dire, obéir à la loi. Il y a une pénalité. Il y a une pénalité. Une amende, un temps de prison. Nous, les gens comprennent ça. Après, nous rentrons dans les autres explications pour que les gens bien comprendre. Mais c'est aussi bon qu'ils nous expliquent ça l'aspect aussi un petit peu répressif de la loi. Pour commencer, nous devons comprendre que ça, la loi, quand il vient, nous avons un changement assez important qu'il fait. Auparavant, avec le Child Protection Act, définition des enfants, et tout un monde en bas, un monde qui n'est pas marié en bas l'âge de 18 ans. Qui fait Tchénali parce qu'il a sa possibilité pour les enfants, avec consentement des parents et qui passe devant un magistrat, de capable de marier après l'âge de 16 ans. Mais avec ça, la loi là, tout changé. La définition des enfants, c'est une personne en bas de 18 ans. Que ça. Un enfant, c'est une personne en bas de 18 ans. Là, ce qui est arrivé, c'est un enfant astéal, il peut avoir droit marier. Personne peut avoir droit faire mariage à un enfant. Un enfant pas qu'à cohabiter aussi avec un enfant, li contre la loi. Et une amende assez fort et là, c'est 1 million de roupies et un maximum de 10 ans de prison pour toute personne qui fait un enfant marié avec un autre monde, ou soit qui peut faire qu'un enfant, qui peut aider pour faire qu'un enfant peut habiter, peut cohabiter ici avec un monde. Ça, il y a une chose assez faux et nous pensons que ça, il peut protéger les enfants beaucoup. Parce qu'il nous besoin comprendre qu'un enfant qui a moins de 18 ans, physiquement, psychologiquement, émotionnellement, il n'est pas pareil pour lui prendre responsabilité. Un couple, la case, les enfants, lui-même il y a des enfants. À ce moment-là, à l'occupe des enfants, à l'occupe un bolum, à l'occupe la case, je pense que vraiment, il n'est pas possible. Alors, Rani Nanda, dans sa explicatif mariage en bas 18 ans, lit pas d'après nous la loi Zodi, c'est-à-dire nous la loi dit au besoin marié après 18 ans, c'est quelque chose de nouveau. Nous capables de dire qui depuis très longtemps, des gens qui peuvent suivre l'émission capables de dire ça, que là, actuellement, de dire ça, ben, écoutez, nous nous mariés, il y en a marié 13 ans, il y en a marié 14 ans, il y en a marié 15 ans, il y en a marié 16 ans. Beaucoup de gens mariés à l'âge après 16 ans aussi. C'est nouveau, ce que vous pouvez annoncer là. D'après ça, là, il dit clairement, et nous envie de gens comprendre ça bien, ou n'a pas gagné droit à marier aujourd'hui, ou vivre même en concubinage en bas de 18 ans. Et ou d'annoncer, ou de dire là, qui d'après ça, la loi là,
il y a une amende de 1 million de roupies et puis un emprisonnement. Un maximum de 10 ans. Un maximum de 10 ans. C'est très sérieux ce que vous pouvez dire. Alors, il y a important que les gens comprennent ça bien. Qu'ils ont dit, ou pas gain droit. Par exemple, nous avons des fois à la radio, nous avons des affaires, des cas de fugue, et ainsi de suite, vivre en concubinage. En bas de 18 ans, il n'est pas possible. Nous d'accord ça. Oui, mais au niveau du ministère aussi, nous avons une structure pour encadrer les enfants qui sont capables de devenir victimes de ça. Nous avons un suivi, un encadrement qui nous fait avec les enfants avec cette famille. Alors, dans le passé, on fait mentionner d'ailleurs, m'opérer, attirer l'attention là. Dans le passé, nous trouvons qu'il y a un mariage qui peut faire avec consentement des parents. À partir de 16 ans. À partir de 16 ans. Ça aussi, il n'est plus possible à ce Non, il n'est pas possible. Il n'y a aucune dérogation à ce terme. Ça n'est déjà pas possible pour faire un mariage avant 18 ans et après 16 ans. Voilà. Alors, nous poursuivons maintenant dans sa discussion-là. On nous donne un premier l'exemple concernant le mariage qui n'est pas possible en bas de 18 ans. Un autre fait important qui vient avec le Children's Act, c'est aussi pour les enfants, l'âge de responsabilité criminelle, il vient à 14 ans. Auparavant, nous ne pas dans la loi, mais c'est pour les enfants qui ont en bas 14 ans aussi. S'ils sont en conflit avec la loi ou qu'ils ont un problème de comportement, il y a un service et une structure qui prévoit pour eux. Et pour une assistance spécifique pour eux et les parents qui peuvent faire avec le Probation and Aftercare Service du Prime Minister's Office. Ça, et en gros, c'est un projet, mais nous avons aussi une série, comment je peux dire, nous avons une série d'amendes qui viennent, que n'est pas sa quantité là auparavant, mais qui, à ce qu'on peut dire, viennent assez conséquents, contre protéger les enfants contre un abus sexuel, ou même pour inciter qu'un abuseur d'enfants, qu'un qui abuse un enfant sexuellement ou qui expose un enfant à une situation quand il est une victime d'abus sexuels. L'amende est 1 million et 20 ans de prison. Ça, nous trouvons comme un enfant là, comme un enfant qui a un handicap. Ça, le temps de prison est un petit peu plus fort, il est 20 ans. Quand on abandonne un enfant, nous fait trouver. Nous demandons une seconde. Oui. Nous restons ça abus sexuel parce que c'est un sujet très très important. Et nous encore trouvons un cas d'abus qui est rapporté. Et quand on peut cause ça, un cas d'abus sexuel sur les enfants, on peut dire là que l'amende passe à 1 million de roupies. Oui. Alors, est-ce qu'il nous connaît que si dans le passé, c'est comme ça, ou ça finit, l'amende est plus sévère? Il plus sévère. Il plus sévère. Même les 20 ans de prison aussi, c'est un petit peu plus sévère. Un peu plus sévère. Nous ne pouvons pas un message assez conséquent avec ça, Benjamin. Après, tout à l'heure, ce que nous pouvons faire en ce moment, c'est une session de travail avec Benjamin qui concerne directement, un officier qui concerne directement avec l'implémentation. Après, le ministère peut venir aussi avec un training qui nous peut faire avec les autres officiers, différents ministères et institutions qui travaillent avec les enfants. Et nous avons aussi une grosse campagne qui peut venir pour toucher les enfants et les adultes pour faire comprendre qui ont différentes pénalités, la loi là qui lui fait provision pour protéger les enfants de Maurice. Notre invité, c'est Rani Nanda, qui est coordinateur à la CDU. Nous thème aujourd'hui, c'est Children's Act 2020 pour la protection des enfants. Vous êtes capable d'envoyer un message sur le 52538484, 52538484, un message à travers SMS 52538484, une question ou commentaire à Rani Nanda dans cette émission-là. Un message, Maurice, pas téléphone dans ce numéro-là, mais envoyez-nous un message sur le 52538484. Alors, oui, Rani Nanda, là, nous cause de l'aspect mariage en bas de 18 ans, qui n'est pas possible aujourd'hui. Nous faisons une cause également l'oban délit, l'amende qui nous augmenté concernant l'abus sexuel, qui les autres délits encore qui prévoient dans cette loi-là. Alors, abandon aux enfants, nous trouvons ça aussi, une 200 000 roupies et 5 ans de prison. Nous avons une chose comme châtiment corporel. Puis, on a droit à faire châtiment corporel. Auparavant, nous n'avons pas dans la loi. Corporal punishment. Il y a des affaires bullying aussi. Ça veut dire qu'il nous trouvons un cas rapporté que des enfants peuvent bully, peuvent faire
brutalise les camarades dans l'école, les camarades un peu partout. Alors pour ça aussi, l'amende et temps de prison, ils mettaient dans ça la loi là qui partait l'année auparavant. Nous sommes capables de répondre à ce là, hein, parce qu'il y a cause de trois affaires qui sont très, très importantes. Abandon aux enfants, c'est un cas qui des fois nous trouve dans répertorié dans la presse. C'est pas longtemps là, nous trouvons un cas que tu rapporté côté des enfants qui n'a abandonné. Là, on peut causer une amende de 200 000 roupies. Oui, et 5 ans de prison, hein, qui est assez sérieux. Bien fait très attention. Et qu'on peut causer châtiment corporel, que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut battre les enfants, on peut brutaliser, on peut faire un acte humiliant contre les enfants. Ça, c'est châtiment corporel punishment. Alors, encore une fois, on attire l'attention là parce qu'il nous connaît qu'il y a encore des gens qui encore battent des enfants. Ouais. Hein? Alors, que ce soit à la maison, les parents qui ont encore une attitude pour frapper les enfants, je n'ai pas le droit de faire l'île. Là, me trouver, encore une fois, nous sommes capables de connaître que ban délit. Si un délit comme ça, il est combien? Il y a 200 000 roupies et un maximum de 5 ans de prison. 5 ans de c'est sérieux. Hein? Oui. Et bullying, c'est un cas de harcèlement. Souvent, nous trouvons dans l'école que les enfants brutalisent les petits camarades, humilient eux, font des actes contre eux. Alors ça, c'est le bullying. Nous remarquons 3 quarts du temps, il arrive dans l'école. Il va arriver au bus stop, au lagar. Ben, qu'est-ce qu'on a rapporté là, ça aussi, il y a une amende. Alors, nous pouvons trouver qu'en fait, quand nous cause Children's Act 2020, c'est la loi, il y a nouveau la loi, il y a d'autres lois qui ont amélioré, surtout pour la protection des enfants dans une société. Aussi, nous trouvons incitation à mendier. Quand nous avons trouvé dans différentes régions du pays, un gens qui avec un enfant ou soit un enfant qui demande la charité, ça aussi, ils viennent avec une chose assez forte, toujours des 100 000 roupies, 5 ans d'amende. Ils font provision pour ça. On a droit aussi de vendre l'alcool avec un enfant ou même faire un enfant boire l'alcool. Il est capable d'arriver dans la case, soit dans une fête, trouver un gens qui faire un enfant. Ça aussi, il contre la loi. Il est interdit pour faire un enfant consomme l'alcool. Et il y a aussi contre prostitution. Et là, ces derniers temps, je trouve beaucoup par rapport à grooming. C'est une affaire nouveau qui vient encore. C'est quand un gens rentre en contact avec un enfant, après, il s'est préparé, il cause avec lui, là, il s'est fait lui ou soit avoir dit voilà. Et ces derniers temps, nous trouvons assez nombreux cas qui des enfants par rapport aux autres photos qui peuvent circuler et tout. Et ça aussi, des enfants protégés avec ça, la loi là. D'accord. Ça, c'est nouveau, vous pensez ça? Oui. Alors, nous trouvons là, Raninenda, d'après ban délit qui vous finit mentionné, c'est très souvent l'activité qui est dans nos sociétés, qu'il soit prostitution des enfants, cet aspect de grooming là aussi très important. Nous trouvons nombreux cas qui rapportés par rapport aux réseaux sociaux. Il y a des gens qui prennent photo, comment on fait dire photo des enfants, publier et ainsi de suite. Tout ça là, il y a un délit aujourd'hui. Et si nous poursuivons, nous trouvons également que, d'après ça, la loi-là, qui rentre en vigueur le 24 janvier de cette année, le ministère peut prévoir également une campagne de sensibilisation qui est importante. D'ailleurs, ce qui nous peut faire aujourd'hui, c'est une campagne de sensibilisation pour expliquer les grandes lignes de ça, la loi-là, mais n'empêche que tu peux aller plus en profondeur. Et je tenais une grande campagne pour sensibiliser la population sur ça acte-là. Oui, Philippe prépare, il y a 10 clips qu'il a préparés, il y a différents aspects importants comme abandon, le mariage, délit sexuel, corporal punishment, bullying, grooming, tout ça là. Alors, il y a 10 petits clips qui passent dans la radio. Et pour ça, il passe à les codes écoute radio en assez grand nombre pour sensibiliser. Et dans un langage bien simple, et aussi il fait mention de bonne amende et bon temps de prison par rapport à ça. Nous pensons ça, il faut créer il faut informer les gens et il faut faire les gens penser à 2 fois avant qu'ils aient fait un délit contre les enfants. Alors, nous connaissons également qui ça la loi là, dans son implication.
au fin de l'État, là, il y a une responsabilité parentale. Quand nous pécons aux enfants, les enfants restent certainement en autre famille. Et qui les parents également, il y a une responsabilité dans la loi là. Nous, qu'est-ce qu'on dit sur la responsabilité des parents là? Responsabilité parentale, c'est plus pour nous faire parents comprendre qu'ils ont besoin sauvegarde, sécurité, droit et l'intérêt supérieur de nos enfants. Nous pourrions remarquer qu'avec ça, la loi-là, nous venons aussi avec différents lois de la Cour. Longtemps, nous avons juste le Emergency Protection Act. Après, nous avons, quand nous pouvons mettre des enfants dans l'institution, il peut venir un committal order qui est basé là, comme il est dans les enfants pris dans l'institution, quand nous trouvons qu'ils sont familles pas aptes pour prendre ses responsabilités. Mais avec sa nouvelle loi-là, nous venons aussi avec quelque chose qui nous appelle ban ancillary order, ban contact order. Ça, l'ordre de la cour, là, il fait en sorte que les parents prennent cette responsabilité. Longtemps, nous étions des parents, nous n'avons pas vu nos enfants dans le shelter, et nous avons fait disparaître. Là, le magistrat pour faire en sorte, avec sa l'ordre de la cour, là, pour faire en sorte qu'ils aient besoin de venir un certain temps pour aider les enfants. Après, nous avons aussi des parents qui ont un problème. Alors, là aussi, peut mettre sur pied ban parenting aid, ça veut dire services, que nous pouvons donner un encadrement pour ces parents-là, pour préparer, pour reprendre responsabilité des enfants. Alors, c'est toute une structure, la loi-là, il prévoit une structure pour faciliter aussi parents ce travail. Parce qu'il y a une fois, nous trouvons des parents perdus et n'a pas les postes de responsabilité et tout. Mais là, c'est pour donner un encadrement, pour être capable de revenir les parents comment bien, pour être capable de faire en sorte que ces enfants deviennent des adultes responsables de demain. D'accord. Alors, quand nous guettons la loi là, l'explication qui vous peut donner le Children's Act 2020, nous trouvons qu'il vient combler beaucoup de lacunes qui tiennent dans la loi précédente. Il vient améliorer la loi là et apporte beaucoup de changements. Alors, nous restons dans la pratique. Est-ce qu'il nous connaît s'il y a les autres affaires pratiques qui concernent la loi là, qui est important pour nos sociétés? D'ailleurs, nous avons une cause déjà sur l'aspect de mariage. Oui. Nous avons une cause de délit. Est-ce qu'avant qu'il nous cause, d'ailleurs, nous pourrions venir sur l'aspect de sensibilisation, avant qu'il nous cause là, est-ce qu'il y a des autres affaires qui sont importantes pour nous signaler dans cette loi-là? La loi-là, en fait, elle est là pour créer la base pour nous créer une structure, pour nous capables de protéger nos enfants plus bien. Et il y a la loi qui est en implémentation pour prendre nous un peu de temps parce que nous avons mis sur pied une structure, comme je peux dire. Et aussi, il est là pour protéger les enfants, mais en même temps, pour faire en sorte que nous promouvons la participation de nos enfants dans certains aspects de la vie. Ça veut dire, d'un certain côté, nous pouvons faire les enfants comprendre qu'ils ont un droit, mais ils ont une responsabilité aussi. Pareil, comment on peut dire la responsabilité parentale, il prend un ampleur assez important dessus. Par rapport à la sensibilisation, il peut faire petit à petit, mais là, surtout avec une situation de Covid, il peut être un peu difficile, mais là, c'est sûr, nous pouvons servir les médias pour nous promouvoir, pour faire du monde comprendre qu'il y en a dans la loi, pour les autres sentir qui sont capables de venir vers le ministère si jamais ils ont un problème par rapport à l'abus d'enfants. Vous avez fait un peu plus tôt l'aspect de mes enfants qui demandent shelter. Alors, si un enfant est retrouvé dans un shelter, c'est certainement qu'il y a un problème quelque part pour y aller dans un shelter. Nous, pour les enfants retrouvés dans un shelter, dans un shelter, comment dire, c'est une place of safety. C'est une place que nous mettons les enfants pour, quand l'environnement familial n'est pas apte pour ce développement. Ou alors, l'environnement familial en sorte que les enfants-là sont à risque. Nous pas tirer un enfant pour non y. Nous tirer un enfant après qu'il finit faire l'enquête, un assessment social et psychologique, que nous trouvons que les enfants-là ne peuvent pas quitter de la famille, là, nous mettons temporairement dans un shelter. Maintenant, quand nous mettons un enfant dans un shelter, si nous continuons à travailler avec les enfants, nous continuons à travailler avec les parents pour nous retourner les enfants. La priorité, c'est de retourner les enfants dans l'environnement, mais un environnement sain. Si nous trouvons qu'ils ne sont pas capables de retourner même dans l'environnement, là, nous avons différents services au ministère. Nous avons le foster care system. Ça veut dire pour nous empêcher qu'un enfant reste dans un shelter ou une place of safety pendant trop longtemps,
nous mettons dans une famille d'accueil. Une famille d'accueil, est capable où? Elle est capable, moi, nous venons, nous sommes un adulte responsable, nous faisons une application au niveau du ministère, nous disons, nous avons envie de prendre un enfant, que nous, en place ces enfants-là, restent de shelter, nous donner un environnement familial stable. Là, nous, au niveau du ministère, nous faisons l'enquête, du monde qui fait l'application là, nous avons l'environnement, nous avons si capable prend responsabilité des enfants. Si nous trouvons, oui, là, passe devant un magistrat, toujours, nous passe devant un magistrat, nous avons un load pour 2 ans, pour les occuper des enfants. Après 2 ans, si personne n'a trouvé, il y a encore envie de garder des enfants-là, ils refait une application. Maintenant, quand nous mettons des enfants aussi dans foster care, pas veut dire qu'ils nous lavent la main avec ses parents biologiques, tout le temps pour un suivi avec ses parents biologiques, les enfants-là, pour continuer à ses parents biologiques et travailler pour continuer parce que nous but, c'est retourner de sa famille. Maintenant, s'ils ne trouvaient pas capable même, après 2 ans qu'il est dans une famille d'accueil, toujours, ce bon parent pas apte pour prendre ses responsabilités, là, sa parent famille d'accueil, là, il est capable de faire une application pour régler les enfants. Là. Nous, il y a aussi des autres services comme le Child Mentoring, vous trouvez dans le Children's Act, il y a une bonne partie qui explique le Child Mentoring et comment l'immerser. Le Child Mentoring, c'est, nous remarquons qu'il y a certains enfants, nous capent les autres de cette famille. Dans place du tiers, des enfants qui ont un petit problème de comportement, pas trop grave, mais parents là pas capable, ils se sentent dépassés. Là, nous venons avec le mentoring programme. Qui était ça? C'est un adulte responsable qui vient côté parents là, dans la case, il vient, il joue les enfants, il aide les enfants à faire ce devoir, il cause, il explique, il montre les bonnes valeurs morales. Et ça, comment dire, nous respecte aussi pour parents là, dans le sens que parents là, s'ils trouvent une là, qu'ils enfants là, ils peuvent écouter. Il peut aider les enfants à faire ce devoir. Maintenant, comment on vient un child mentor? Pareil, un child mentor, si vous avez fait une application au niveau du ministère, nous faisons l'enquête sociale du monde et nous faisons un training avec lui. Parce que pas tout le monde qui nous peut envoyer pour occuper les enfants. Nous pouvons faire un training, il passe la cour. Toujours, il y a un mentoring order qui dure 2 ans. Pendant 2 ans, ça, dit est capable, des fois par mois, il peut aller, il peut jouer les enfants là, il peut aider, il peut encadrer. Ça, c'est un programme qui nous est un peu partout à travers le monde. L'Amérique, on appelle ça Big Brother, Big Sister Programme. Maurice, nous adapté pour nos situations culturelles qui nous sont ici. Alors là, une cause des affaires très très important, ou une cause c'est l'aspect foster care là. Je suis content de poser des questions par rapport à foster care. Est-ce que c'est un système qui peut marcher? Oui. Est-ce qu'il nous connaît s'il y a beaucoup de familles, des familles d'accueil, des familles qui accueillent des enfants? Et d'après ce programme-là, nous connaît également si il y a quelque chose dans la loi, dans Children's Act, qui pour foster care. Les dans nos regulations qui nous fait, c'est-à-dire qu'ils font partie de tout ça là, les régis à part ça la loi qu'on appelle le Children's Act 2020. D'accord. Et oui, nous avons un bon nombre de familles qui ne prennent des enfants. Et aussi, nous avons une véritable, une grosse success story. Nous avons des enfants qui sont vraiment dans une situation pas possible. Et là, ils sont dans une famille, ils sont épanouis. L'éducation, l'encadrement social, qui quand vous savez, vous dites oui, nous devons réussir quelque chose pour les enfants. C'est intéressant hein, de voir cet aspect-là, mais nous devons comprendre également que quand nous cause foster care, ce n'est pas adoption. Ça n'a rien à voir. Non, ce n'est pas adoption. Ça n'a rien à voir avec adoption, parce que quand nous pouvons donner aux enfants facilité pour qu'ils aient une famille stable et que nous tiens les papiers resident shelter, c'est que moi, il y a une affaire qui est pour 2 ans. Chaque 2 ans, vous avez renouvelé jusqu'à qu'ils enfants ont 18 ans. Mais entre-temps, nous avons aussi des enfants qui nous mettent dans une famille d'accueil, mais quand nous continuons de travailler avec les parents, nous retournons aux autres parents, nous retournons dans la case. Nous sommes bien avec les autres parents biologiques aussi. Mais tout le temps, quand nous mettons des enfants dans foster care, nous ne pouvons pas casser ce lien entre parents biologiques et parents famille d'accueil. Et par rapport, nous fait mentionner là, nous fait que ça en haut, par rapport à l'adoption, est-ce qu'il dans Children's Act 2020, il mentionne quelque chose par rapport à l'adoption? Par rapport à l'adoption, il y a une loi qui peut préparer au niveau du ministère, les pour venir incessamment. D'accord. Alors, par rapport maintenant à Child Mentoring, c'est quelque chose de nouveau, il peut être pratiqué depuis combien de temps? Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés, nous connaissons peut-être des professionnels aussi qui sont intéressés pour travailler avec des enfants, pour donner les temps à des enfants, comment on dit, ou même aider à faire ce devoir. Il y a une famille que maman, papa, a une capacité pour assister les autres enfants.
que ce soit dans leurs études. Alors, quelle est la procédure pour le child mentoring? Le child mentoring, comme je dis, c'est pour les enfants qui, dans case qu'avec nous trouvons qui, les enfants là, ils ont un problème de comportement. Mhm. C'est pour ça, les enfants là. Et oui, il peut être libre pour faire ce devoir, mais c'est plus un encadrement social qui nous peut donner pour refaire en sorte que ces enfants-là reviennent sur les rails. C'est un peu ça le child mentoring programme. Et nous avons un comité, différents ministères aussi qui dedans, qui travaillent pour faire en sorte que ces enfants-là reviennent, reprennent et retrouvent une vie normale. Alors, me poser une question un peu en général, Rani Nanda, nous fait un peu le tour de sa Children's Act 2020. Quand nous causons des enfants mauriciens, je dis, dans la grande majorité, est-ce qu'il y a un problème sérieux ou est-ce qu'il nous dit que quand nous cause problème, c'est une minorité? Bon, on connaît, nous avons les 300 000 et quelques enfants à Maurice. 300 000 enfants, c'est-à-dire nous cause des En enfants gros, en bas de 18 ans. Là, des enfants en bas de 18 ans, Oui. un peu give and take, Oui. ça. 300 000. Oui. Quand nous regardons le chiffre, 2019, nous avons les 6 225 cas qui nous rapportés au niveau CDU. 2020, c'était 5 917 et vers les 4 000, près 5 000 cas encore pour 2021. Alors, 2021, combien de cas? nous avons près 5 000 cas encore. 5 000 cas, ok. C'est-à-dire quand nous regardons les statistiques, nous pouvons trouver c'est plus des cas de violence physique, sexuelle, abandon, négligence qui viennent Redis-nous, il n'y a pas autant. Des cas, plutôt il y a des cas physiques, agression physique, il y a des cas d'abus sexuels, d'abandon des enfants, de négligence. Ça, c'est en gros un chiffre, mais nous avons un bon nombre de cas qui sont rapportés. Oui. Et au niveau du ministère, nous donnons tous les services nécessaires, psychosociaux. Ça veut dire que nous avons un travailleur social, nous avons un psychologue qui travaille de concert avec la police aussi pour nous donner tous les services à nos parents et à nos enfants. Nous avons un autre volet, là, Rani Nanda, et il est important qu'il nous cause l'aspect d'agression physique, abus sexuels, abandon et négligence. Nous connaissons qu'au sein du ministère, il y a pas mal de services qui offerts à des victimes de tous ces problèmes qui nous fait mentionner. Est-ce qu'il nous comprend ce service-là, comment fonctionner au niveau du ministère? Par exemple, si un enfant a un souci, il a un problème, que ce soit un problème d'agression, de négligence ou quoi que ce soit, comment sa procédure à la faire? Qui dénonce? Et qui est arrivé au niveau du ministère? On pose cette question-là parce que dans le Children's Act, il y a une nouveauté qui est venue. Auparavant, dans le Child Protection Act, il y a juste 2 ou 3 professionnels qui sont mandatés d'après la loi pour rapport de cas. Mais avec le Children's Act, là, il y a un peu plus. Oui, il y a beaucoup plus de professionnels qui assistent tout le monde au fait qu'ils travaillent, qui relient avec les enfants, sont mandatés pour rapporter un cas si jamais ils se trouvent. Pour ça c'est quelque chose d'assez, c'est une affaire assez nouveau et une affaire qui est bon parce que quand nous rendons compte d'une affaire, il y a des gens qui peuvent pour venir pour dénoncer un cas, mais à ce stade, ils sont mandatés par la loi et si ils ne pas faire là aussi, nous avons un peu de pénalité. Par rapport à non, moi, non, avant qu'ils nous poursuivent, là, on dit des affaires qui sont importantes. Parce que on dit mandaté par la loi. Quand nous disons mandaté par la loi, c'est une obligation par rapport à la loi. C'est une obligation pour ce rapport si on trouve une affaire qui n'est pas correcte, que ce soit à côté d'une famille, à côté d'un voisin, un enfant peut être agressé ou un enfant qui peut subir une humiliation ou d'autres problèmes qui nous font mentionner négligence et autres. C'est qui on a le devoir, la responsabilité pour dénoncer. Oui, on appelle le mandatory reporting. Ça veut dire qu'il y a des gens qui, dans une profession ou une official duty, si vous êtes par rapport aux enfants, si vous trouvez qu'un enfant est à risque, ou soit qu'un enfant est une victime d'abus, vous besoin rapporter le cas. Et là, si il y a une pénalité, si vous ne pas rapporté, il y a une fine qui est 200 000 roupies et maximum 5 ans de prison. Si jamais vous n'avez pas rapporté, les enfants ont un problème. Si vous avez trouvé après ou tu connais ou pas rapporter le cas. Ça, c'est quelque chose. Alors, si vous pouvez mentionner, la Rani Nanda, bien souvent, au niveau des familles même, il y a un souci par rapport à ce cas, pour éviter à ce qui, des fois, il y a une pression aux enfants là, pour ne pas dénoncer un proche de la famille,
Là, je pense que la loi là vient sérieux. Oui, Si bizarre mandatory, ça veut dire obligatoire ou diali, sinon ou complice. D'une certaine façon, oui. Ou bien rapporter. Parce que déjà, là, si vous pas rapporter, oui, il y a une pénalité qui vous bien payer. Là, si vous avez trouvé que les enfants ont un problème et qu'ils ne peuvent pas faire. Si reconnaître qui tu connais ou pas faire. Alors, je reviens sur l'autre question qui me posée un petit avant par rapport à une facilité qui est offerte par le ministère pour encadrer les enfants qui ont un problème. Nous connaissons qu'il y a un problème, si un enfant a un problème, il y a un aspect psychologique qui est très souvent mentionné, que ce soit pour les enfants, pour les parents. Est-ce qu'il y a cette assistance-là, aujourd'hui, qui est bien en place au niveau du ministère? Nous avons toute une structure qui se appuie au niveau de la CDU du ministère pour prendre en compte, pour donner assistance et support aux enfants qui sont victimes d'abus ou même aux enfants qui nous pensent qui sont capables de victimes d'abus. Nous avons quelque chose qu'on appelle le Integrated Support Services. C'est une hotline, le 113, qui travaille 24 heures sur 24, conseil public, tout, même pendant le cyclone ci, où on a dit. Alors, j'ai mon téléphone là. Comment j'ai mon téléphone là, ou pour un travailleur social un professionnel qui déjà a un training approprié pour capable faire premières affaires, nous faire une première intervention, il écoute tout. Il donne nous premier counseling, il get un coup, quand il finit cause avec nous, il fait un assessment. S'il trouve qu'il bizarre, les enfants là, il y a un risque ou il y a un danger, là, il pour rentrer en contact avec la police peut le checker. Là, la police pour faire nous connaître si il y a qui se là, intervention CDU pour rentrer. La police pour faire sa partie criminelle là, nous faire partie sociale. Qui service qui nous donnait, c'est nous donner une équipe de travailleurs sociaux, de gens qui donnent nous assistance et aussi de psychologues. Alors, c'est un suivi psychosocial qui nous donne les enfants s'il y a un frère, et parents. Bien souvent, nous remarquons que les parents sont un peu perdus, ou soit si parents la même ligne fait des délits aux enfants. Alors, c'est tout un support que le ministère donne à ces enfants-là et que les gens qui sont autour de lui. Maintenant, quand nous allons officier pour descendre nos terrains, nous allons faire un assessment pour faire une enquête sociale avec l'environnement, dans l'environnement des enfants-là, pour guetter est-ce que ces enfants-là, ils n'ont pas les autres soucis. Si, quand nous pouvons faire ça, l'enquête sociale, là, nous pouvons trouver que ces enfants-là pas capables de retourner dans l'environnement quand ils étaient là, c'est là, nous faire un rapport, nous allons devant le magistrat, là, nous redonnons emergency protection order. Le magistrat lui donne un emergency protection order avec sa nouvelle loi, là, il n'est plus 14 jours, auparavant c'est 14 jours, maintenant il vient 21 jours. Là, si après 21 jours aussi, parce que ça 21 jours là, officiel peut continuer à faire l'enquête, peut continuer à donner support social et psychologique. Pas capable de tous les enfants là, là nous renouveler encore. Quand nous trouvons pas capable même, là nous allons un placement order. Un placement order, il n'est pas pour plus que 3 ans. Peut-être qu'il fait nous permettre cette limitation là, pour nous capables de dire que nous pouvons quitter toute une façon qui nous capable de faire pour nous retourner les enfants là. Là, fini placement order. Placement order, ça veut dire? Un placement order, ça veut dire un enfant pour rester dans une institution pendant une période de pas moins de 3 ans. D'accord. Là, pendant 3 ans, là, c'est tout un travail. Si pendant 3 ans, on peut trouver que les parents là pas aptes même, ou soit qu'ils nous gardent nos enfants là un environnement familial, là, le foster care a rentré. Nous encourageons le foster care pour nous faire en sorte que les enfants pas trop restent dans l'institution. Et là, au fur et à mesure, comme je peux dire, on a le contact order, que le magistrat fait en sorte que les parents là, ils prennent ses responsabilités pour venir aider ses enfants, pour là travailler avec parents et enfants. C'est à travers le contact order aussi. Madame Nanda, juste pour nous capable de comprendre sa situation de placement order, là où on mentionne un nombre, une durée de temps de 3 ans, où après nous finissons cause également le foster care, que tu dis est allé là, que tu l'y renouvelé une période d'une année, 2 ans. de 2 ans. Est-ce que ce soit pour placement order ou pour foster care, est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui trouvent une place pour mettre est-ce qu'il y a un problème que Pébizin les institutions pour soutenir les enfants? Nous avons un bon nombre d'institutions à Maurice qui offrent un service pour les enfants qui sont avec un haut de la cour parce qu'ils ont un problème dans l'environnement familial. Nous avons peut-être une vingtaine d'institutions. Et là-dedans, il y a 3 ou 4 institutions qui, pour le ministère, mais qui sont gérées par une ONG.
Et nous sommes capables de moins de 600 enfants qui sont dans différents shelters du ministère en ce moment. Mais ça, les enfants-là aussi, comme on peut dire, c'est tout un travail qui peut faire. Nous avons un affaire qui appelle le residential care section au niveau du ministère. Nous avons un affaire qui appelle le Back to Home Programme, que nous encourage nous faire visite régulièrement avec les parents et les enfants qui sont dans l'institution pour ne pas casser ça, link, ça lien qui est là avec les enfants et les autres parents, pour les autres continuer joindre les autres parents de temps en temps, les capables. Il y a assez régulièrement qui fait une visite avec les enfants qui demandent shelter, pour les autres continuer joindre les autres parents. Comme ça, et de ce fait, un officier ici gagne pour cette interaction et pour travailler avec les parents et les enfants pour retourner. Priorité, c'est retourner les enfants dans la case. On mentionne à plusieurs reprises l'implication de travailleurs sociaux. Alors, quelles sont les implications dans ce projet-là? Le travailleur social au niveau du ministère, on appelle le Family Welfare and Protection Officer. Je travaille en étroite collaboration avec nous, les psychologues et les policiers, avec les parents et les enfants, pour faire en sorte que nous trouvions une solution pour un problème que les enfants gagnent. Un enfant qui est abusé, un enfant qui est capable, il y a un risque d'abus. Nous avons fait un gros suivi avec lui et travaille avec ses parents et lui aussi, pour nous capables de faire en sorte qu'il gagne la vie normale. Il y a l'école, il peut développer bien. Notre but, c'est d'arriver à un développement holistique des enfants. Ça veut dire un développement physique, émotionnel, familial, qui est bon pour ceux, pour les capables, demain, il devient un adulte responsable, qui est capable, qui est indépendant par rapport à son écolage, sur la famille, il prend ses responsabilités, il prend ses responsabilités de lui-même. C'est au fait ça le but au niveau du ministère. Nous connaissons qui Salalala, Economic Children's Act 2020, lie également en conformité avec la loi internationale et la convention. Est-ce qu'il nous a causé un peu de cet aspect-là? Parce que la loi il passe out of the blue, certainement, pour venir appliquer dans Maurice. Il vient à partir de la convention et de la loi internationale. Oui, comme je peux dire au début, Maurice signataire une convention comme la Convention pour les droits des enfants et aussi la Charte africaine pour le bien-être et les droits des enfants qui nous est là. Ça, quand nous prenons pour la Convention des droits des enfants, il y a 54 articles. Quand nous avons différents articles là et que nous avons Children's Act, nous avons beaucoup là-dedans, nous faisons la loi là basée l'eau, ça qui est dans différents articles. Parce que ces différents articles là, nous mettons là pour promouvoir droit, bien-être, survie, protection et développement des enfants. Alors, une base l'eau, ça une convention internationale là pour nous faire. Nous besoin connaître que chaque 6 ans, Maurice besoin répondre au niveau des Nations Unies. Donc tout ça qu'il fait par rapport aux enfants ici. Mais la loi, le Children's Act, nous avons dit c'est une affaire qui nous fait bien et qui me pensait pour nous dire pour un peu de plus points, comme nous peut dire auparavant, c'est nous alignons avec des normes internationales par rapport aux droits des enfants, avec ça la loi. Il y a un aspect également important dans cette loi-là, Raninanda, qui concerne certainement, mon revenu encore une fois, l'aspect prévention. Je pense, moi, que c'est très important. La loi là, il là depuis le 24 janvier. Et nous faisons cause également le plusieurs aspects dans les grandes lignes, nous cause de bandeli, de bandlaman. Mais il y a un aspect de prévention et aussi de sensibilisation qui est très très important, moi qui nous termine l'émission. Qui bandimoun comprend les grandes lignes de la loi là et aussi de ça l'aspect de prévention. Avant qu'il nous ait là, je pense qu'il est important qu'il nous cause de ça Children's Court Act. Après, nous cause, il est très très important qu'il nous cause sur l'aspect prévention, sensibilisation, pour que tout le monde comprenne l'importance de ça dans une société. Oui, comme je peux dire au début, il y en a 3 la loi qui est proclamée le 24 janvier cette année-ci. Et parmi nous, il y a le Children's Court Act. C'est quoi le Children's Court Act? C'est une ville avec un lacou spécial dédié pour les enfants. Dans ce lacou, le Children's Court là, il est basé à Port-Louis, où il y a une Protection Division et une Criminal Division. C'est-à-dire une pour les enfants et une pour les enfants qui ont conflit avec par la loi. Longtemps avec le Child Protection Act, tous les enfants sont à la cour district.
différents la cour district qui sont à travers le pays. Et que nous étions, tout le cas qui en même temps, que toute qualité de situation, il y a un adulte, tout là-bas, les enfants et adultes qui peuvent côtoyer, les enfants qui besoin attendre pour ce qui est passé, une fois tu peux prendre beaucoup de temps. Ça la cour là pour les enfants, il permet un système spécialisé dédié juste pour les enfants, pour ce bien-être et pour atténuer aussi sa trauma. On connaît des enfants qui sont victimes d'abus. Il y a des enfants traumatisés. Assez au prend lui ou mettre lui assisé pendant soit les temps là, discuter les pour bizarre la cour et tout, il y a assez traumatisant. Children's School ça là, il peut faire provision pour aussi qui va servir un langage simple et qui les enfants là capables de comprendre par égard à ce âge et son maturité. Un enfant ce âge, il faut trouver un enfant qui est capable un peu grand mais ce level de maturité, tout ça là nous la cour là il prend en compte ça. Et aussi, il fait provision pour qu'il y ait des enfants qui sont accompagnés par leurs parents. Quelque chose d'assez important, mais aussi, nous capables, nous pas auparavant, mais c'est une affaire qui vraiment servi nous, c'est de faire provision pour vidéo link et une télévision, pour qu'ils enfants là, quand ils besoin de déposer devant la cour, ils pas besoin de trouver ça djimoun qui ne fait l'édito. Soit agresseur. Soit agresseur. Ça veut dire qu'il dit pour dans l'autre la somme, maintenant pour dans la cour ici, et que ça, il capable causer. Et les papiers tout ça parce que vous connaissez des traumatisants, intimidant et traumatisant pour les enfants qui quand ils besoin faire face avec ça qui est blessé d'une certaine façon là. À ce on a aussi le Child Sex Offenders Register. Ça registre là, il est sous la responsabilité de la police et il y a une chose bien sensible à cause de ça, il est sous la police parce qu'il y a une information personnelle qui pensait que là-bas, il est bon. Quand un Djimouni finit par se devant la cour et qu'il reconnaît qu'il est coupable de délit sexuel envers les enfants, les là, je peux ficher dans ce registre-là. Et je peux bizarre rapport dans une station régulièrement pour un suivi qu'il peut faire avec eux. Ce registre-là, il peut empêcher, il peut un signal faux pour un agresseur. Parce qu'il peut empêcher pour un abuseur d'enfants, parce que je peux penser à 2 fois avant de refaire le délit là. Il peut aussi un moyen de contrôle pour les gens par relapse. Une fois nous avons trouvé un une ferme un délit, un service de l'état, comment on sortir, on refaire le cours. Alors ça, les gens doivent penser à 2 fois parce que je connais déjà fichier de un registre et que les gens peuvent veiller. Raninenda, Monica, arrête un petit coup là, moi je suis content, juste arrêter un petit peu l'aspect le Child Sex Offender Register. C'est un registre que pour ficher tout ban agresseur, ban abuseur de ban des enfants. Et, mais moi, tiens attention là, moi ne connais pas les pour pareil, moi penser les pour pareil, c'est international ça. Et quand vous fichez ou pas, fichez juste local, nous connaissons qui ban agresseur d'enfants, si nous signons les bonnes conventions, ou possiblement ou capable d'être fiché internationalement comme un abuseur, un agresseur d'enfants et très souvent quand ou titré de pédophile qui est un abuseur et agresseur d'enfants surtout sexuel ou fichier international. Moi, je ne connais pas les la chose c'est que moi je peux venir là au fait là en fait nous disons ça c'est pas un policier et ben du monde concerné qui peut avoir accès avec ça mais aussi on bien dire quand du monde peut se rendre dans Maurice quand je pousse rendre dans Maurice je pour gagner une problématique par rapport à ça parce que de pour finir connaître qui ça c'est un Djimoun qui fait c'est un registre en fait c'est un registre et nous pouvons accès aussi avec un registre international. Parce que un Djimoun un agresseur d'enfants il n'est pas capable de rendre dans Maurice nous pour finir quand il arrive à pour même ça nous répéterions voilà et vice versa, c'est-à-dire si il y a un agresseur d'enfants dans le pays aussi les fichiers internationaux et ça il y a un affaire très très important parce que très souvent, un agresseur d'enfants, je passe incognito à travers un filet, nous ne connaissons pas qui ça, mais là, ça registre là, il vient jouer un rôle très très important. Maintenant, comme il est temps pour le enregistrer, il peut dépendre aussi le délit qu'il fait. Ça, c'est au niveau de la cour qui va décider comment il est temps pour rester là. Ce n'est pas tout le temps qu'il est pour rester là. Il dépend de ce délit qu'il fait. D'accord. Alors, où je peux poursuivre là non, c'est bon. Alors, nous arrivons presque à la fin de l'émission Raninanda. Nous fait un petit rappel, donc, l'OSA Children's Act 2020. Nous faisons une cause sur les grandes lignes. Au fin d'y au départ de cette émission, divisé en 3 axes. Le Children's Act, ça veut dire responsabilité des parents et enfants.
Children's Court Act qui nous fait expliquer par rapport à la cour, une cour spéciale Dédié pour les enfants. pour les enfants, et également le Child Sex Offenders Register Act qui nous fait causer. Puis il cause également une pénalité qui est très très importante, une pénalité qui est augmentée aujourd'hui, qui fait une plus sérieuse. Bien réfléchir bien avant qu'ils nous agressent ou faire un délit concernant les enfants. L'amende ici est très très conséquent. Et une affaire qui est très importante aussi, Rani Nanda, c'est par rapport au mariage qu'ils ont dit, ou par exemple marié ou vivre en concubinage avec un dimoun Qui qui est moins de 18 ans. Voilà un grand axe de la loi là, où on bien explique est-ce qu'ils ont acheté là à cause de l'aspect de prévention et aussi de l'aspect sensibilisation qui peut dans tout ça la loi, vous pensez bien rentre bien dans nos sociétés pour pas dire après pas t'y connaître. Oui, nous avons différents niveaux de sensibilisation qui nous font. Ce qu'on a déjà eu, 10 clips que le ministère a préparés qui peut passer dans la radio pour expliquer aux gens par rapport à différents ce spécifiques comme abandon, abus physique, affaire corporal punishment, bullying, ça fait important. Ce qui fait mauvais de ça, sorry de vous couper, qui fait mauvais de ça. Par exemple, nous prenons l'exemple d'un dimoun qui abandonne les enfants. Les gens disent pas tu connais. Il pas tu connais, c'est pas chose où il raconte des affaires qui paraissent un peu des fois et nous pas dire qui nous pas douter hein. Et dans un dimoun dépose l'éducation, le milieu, pas trop accès avec l'information, l'éducation, d'un problème, vous comprenez? C'est pour ça qu'ils me mettent l'emphase beaucoup de cet aspect éducation, prévention, sensibilisation, pour qu'il y ait dans tout les sphères, pour que tout le monde comprenne bien ça la loi là. Parce qu'il y a d'autres affaires qui vous disent encore, juste pour faire du coq à l'âne. Par exemple, si vous trouvez un délit, loin des enfants, qui vous pas rapporté, ou aussi coupable. Voilà. D'ailleurs, la loi prévoit ça dans sa Children's Act 2020. Il y a une pénalité, il y a une amende qui vous a. Alors, revenons sur l'aspect sensibilisation, là, nous terminons là. Oui, sensibilisation, comme je déjà dit, nous avons ce clip là, mais aussi nous pouvons faire en sorte qu'ils nous vulgarisent la loi là, pour que les gens comprennent, pour être capable de prendre en considération avant qu'ils aient faire quelque chose pour les enfants. Et ça, il peut toucher les parents, il peut toucher les adultes, il peut toucher les gens qui travaillent avec les enfants, et aussi surtout les enfants. Rani Nanda, coordinateur CDU, nous l'émission aujourd'hui le Children's Act 2020 pour la protection certainement de nos enfants. Merci beaucoup pour présence sur le plateau de l'émission Le Mag. Nous arrivons à la fin de l'émission et merci beaucoup. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le Mag pour aujourd'hui. Merci encore une fois pour votre fidélité à l'émission. Restez branchés sur les chaînes de la MBC. À très très bientôt. Au revoir.